Bonjour, amis de mtl.ca. Nous avons avec nous Monsieur Karim Dakdouk, qui est un Québécois d'origine libanaise et qui est installé au Canada depuis 1992. Avant de vous poser quelques questions, Monsieur Karim, j'invite d'abord nos amis internautes à découvrir un peu votre parcours à partir de cette courte infographie. Alors, vous êtes un militant au sein de Vision Montréal depuis une longue date et vous venez d'être désigné comme candidat de Vision Montréal au poste de conseiller de ville dans le district de Côte-de-Liesse. Alors, d'abord, félicitations. Merci beaucoup. Et comment vous considérez cette désignation? Je trouve c'est comme un privilège pour moi parce que je peux représenter la diversité culturelle qui est une richesse de Montréal. Donc, je sais qu'on ne la reconnaît pas assez bien et me permettre d'être, d'une certaine manière, un représentant, si on veut, de cette diversité culturelle, c'est un grand privilège pour moi. Justement, il y a un sur trois Montréalais sont issus de l'immigration. Est-ce que vous trouvez que cette réalité-là est assez concrète ou visible dans la fonction publique, par exemple? Si on peut regarder à l'hôtel de ville, il n'y en a pas beaucoup qui font partie de la diversité culturelle. Ok. Donc, j'ai fait du porte-à-porte, j'ai rencontré plusieurs personnes. Ils m'ont dit on n'est pas assez bien représenté à l'hôtel de ville, on n'est pas assez bien représenté, peu importe, à différents paliers du gouvernement. Donc, ce serait très important pour eux d'avoir quelqu'un qui puisse les écouter, les parler, être leurs yeux et leurs oreilles. Ça passe. Donc, les écouter d'une certaine manière, donc comprendre ce qu'ils vivent, parce que moi, ça fait quand même plusieurs années que je suis au Canada, donc je sais ce que les autres ils peuvent vivre, donc voilà. Ok. On a un laps de temps, vous étiez désigné candidat, et puis en parallèle, Monsieur Monsef Daraji, qui est aussi issu de l'immigration, et il est d'origine marocaine, et il vient d'être désigné en tant que président de Vision Montréal. Alors, est-ce que vous pensez que ça peut constituer un tournant dans la vie politique et l'implication des Maghrébins et des Arabes en général dans la vie politique montréalaise? Certainement, c'est un début, on doit commencer à quelque part, donc si ça peut commencer à Vision Montréal, si Vision Montréal peut donner l'exemple aux autres partis, donc c'est certainement quelque chose de très, très intéressant pour la diversité. Alors le 22 octobre, vous avez présenté votre plateforme électorale que vous allez défendre durant la campagne. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des points forts, des points essentiels et des chantiers que vous allez attaquer à travers votre programme? Donc nous, notre secteur, c'est vraiment Côte-de-Liesse. Donc nous, ce qu'on amène comme programme, donc on met plus d'emphase sur la question du désenclavement de Bois-Franc avec Cavendish. On amène aussi beaucoup d'emphase sur la diversité culturelle. On met de l'emphase aussi sur le prolongement de la ligne orange vers le secteur de Bois-Franc. Voilà. Donc, et aussi, on veut qu'il y ait une consultation publique sur le fait que Union Montréal veulent mettre une usine de méthanisation à Saint-Laurent. Donc, le fait de passer des projets comme ça sans avoir averti les citoyens, ça prouve qu'il y a un manque de communication entre les citoyens et l'hôtel de ville. Donc, nous, on veut que les gens ils savent ce qui se passe au niveau de leur ville, de leur arrondissement. Donc, voilà. Très bien, merci. À chaque fois que j'ai le plaisir de rencontrer des gens ambitieux comme vous et qui prennent leurs responsabilités au sein de leur société, je veux en tirer un conseil à l'adresse d'autres gens qui sont toujours, on parle de la diversité, qui sont issus d'autres contrées et donc qui hésitent à prendre leur place et leurs responsabilités. Faut pas hésiter, parce que si on hésite, on va toujours rester dans notre coin, puis on va jamais pouvoir sortir de notre petite coquille si on veut, parce que
on est quand même, on n'est pas sur notre terre si on veut. On est des immigrants, c'est sûr, il faut le dire, mais on est tous Canadiens, donc il faut quand même sortir de la coquille et dire ce qu'on pense, parce que sinon, personne ne va nous entendre et on va être toujours, si vous voulez, je ne peux pas dire pas respecté, mais plus, on ne va pas être à la hauteur de ce que les gens y pensent de nous. Tout à fait. Puis un dernier mot donc, à l'adresse de vos électeurs, qu'est-ce que vous leur dites? Et surtout ceux qui sont issus, qui sont d'origine maghrébine ou arabe. Moi, je leur demande une seule chose. Vous avez l'occasion de pouvoir mettre quelqu'un à l'hôtel de ville, qui est issu de la diversité, encore une fois, qui peut vous écouter, qui peut comprendre votre situation, peu importe laquelle. Donc, vous avez la chance d'aller voter. Donc, le fait de voter, c'est quelque chose, c'est un privilège qu'on nous donne. Donc, si on ne va pas voter, parce qu'on pense que la politique, c'est quelque chose qui n'est pas bien, peu importe les raisons qu'on a, ça prouve qu'on n'est pas assez bien établi ici. Donc, le fait de voter pour quelqu'un qui est de nous, ça, c'est très important. Donc l'échéance, donc le jour de vote, c'est quel jour exactement? Donc, on peut voter par anticipation le 14 novembre pour ceux qui vivent dans le district de Côte-de-Liesse. C'est au centre loisir sur Grenet. Sinon, le 21 novembre, on peut voter aussi. Donc, c'est la journée des élections. Alors pour les gens qui veulent en savoir un peu plus sur votre programme et discuter peut-être avec vous, qu'est-ce que vous leur donnez comme coordonnées Vous avez Facebook, vous avez visionmontréal.org. Donc, vous pouvez visiter le site web, Facebook. Ça me ferait plaisir de vous accepter comme ami. Donc, j'ai déjà beaucoup d'amis qui m'ont rajouté. Ça me fait plaisir de les parler. Sinon, vous pouvez venir me rencontrer à mon bureau électoral au 961 des Caries, en face du métro Côte-Vertu. Pour ceux qui veulent nous donner un coup de main, ça ferait plaisir de vous voir. Monsieur Karim Dakdouk, merci beaucoup et on vous souhaite une bonne chance et on invite les gens donc à découvrir le programme de Monsieur Dakdouk et à prendre contact avec lui. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous à la prochaine rencontre. Merci.